Lorsqu'un patient nous est adressé par son médecin oncologue, soit de l'intérieur de l'Institut Gustave Roussy, soit de l'extérieur, nous examinons tout d'abord une fiche que nous appelons une fiche de screening qui nous permet d'avoir un premier avis sur l'histoire de la maladie du patient, le type de cancer qu'il présente, son stade d'avancement, les traitements qu'il a déjà reçus et leurs résultats et, je dirais, les premiers éléments de sa condition physique générale. On demande une fiche de screening qui doit être remplie par le médecin référent avec un bilan biologique assez complet du patient. Et ces fiches sont étudiées le lundi matin à notre staff avec les différents médecins. Ceci nous permet déjà de présélectionner ce patient sur une place dans le cadre d'un protocole dont nous estimons que le traitement conviendrait le mieux à sa maladie. La réponse, elle lui sera donnée. Si elle est négative, malheureusement par son médecin référent. Et si elle est positive, elle sera donnée par nous, puisqu'on va l'appeler pour le voir en consultation. Le médecin de l'IGR a demandé bien sûr beaucoup plus de détails, mon dossier médical, les examens que mon oncologue a envoyés directement. Quand on juge que le patient est éligible pour un essai, on le fait venir en consultation directement et lors de cette consultation, on lui présente l'essai et le patient juge s'il souhaite participer ou non à l'essai thérapeutique en question. L'information est donnée au patient et qu'il ait tous les éléments pour prendre sa décision et qu'il puisse être compliant justement une fois inclus dans le protocole. Les premières consultations sont une prise de contact pour vous expliciter quelles sont les contraintes, quelles sont les incertitudes et quels sont les bénéfices attendus. Les consultations suivantes vont être centrées sur la validation des critères de sécurité qui permettent de vous proposer à bon escient cet essai expérimental. Et lors de cette consultation, il va être nécessaire d'approfondir l'histoire de la maladie et le type de cancer et l'état général du patient. Et ceci dans l'objectif de préciser exactement si les conditions de ce patient sont remplies en termes de critères, je dirais, de sélection par rapport aux objectifs de l'étude, mais également si nous sommes certains que le patient ne présente pas de critères que nous appelons des critères d'exclusion qui pourraient nuire à la qualité du traitement qu'il va recevoir ou qui pourraient nuire à l'état général de ce patient qui reçoit la nouvelle molécule. On m'a dit effectivement il faut que le bilan hépatique soit bon. Dans mon cas, c'était ça. Il y aura donc l'évaluation d'un certain nombre de prises de sang, d'examens complémentaires, le scanner, l'échographie cardiaque, parfois un examen ophtalmologique. L'ensemble de ces examens doit indiquer qu'il n'y a pas de risque élevé, dans votre cas particulier, à participer à un essai de phase 1. Il faut que l'ensemble des feux soient au vert pour valider votre participation dans cette étude expérimentale. Cette angoisse de se dire, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être prise? Est-ce que je vais pouvoir bénéficier de ce traitement? Généralement, lors de cette consultation, on est en mesure de lui dire à peu près quand est-ce que la prochaine place de traitement sera disponible, le plus souvent, parce qu'on ne peut pas choisir, on ne choisit pas toujours la date de début de traitement. Généralement, les essais de phase 1 sont des essais qui sont multicentriques, plusieurs centres interviennent et il y a des délais de sécurité entre chaque patient, ce qui fait qu'on doit parfois attendre qu'un patient aux États-Unis ou en Espagne ou en Angleterre soit traité avant que notre patient soit traité également, ce qui parfois oblige certains patients à avoir une période d'attente. Ensuite, lors de cette première consultation, on m'a exposé en quoi consistait le protocole d'essai. Et on m'a fait signer le protocole d'essai. Une fois que le patient a signé son formulaire de consentement éclairé, nous allons pouvoir réaliser un bilan de pré-traitement dans le cadre du protocole qui est tout à fait cadré et qui habituellement comporte un nouveau scanner thoraco-abdominopelvien ainsi que des examens sanguins ou par exemple un bilan cardiaque avec une échographie.
Une partie des examens été faite ici, une partie est faite dans d'autres hôpitaux de la région de Paris. Enfin, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas trouvé cette batterie d'examens extrêmement contraignante. Nous, notre rôle, c'est quand même d'essayer d'accompagner le patient pendant le traitement au niveau des rendez-vous, de soulager au maximum, prendre ses hébergements hôteliers, essayer de grouper les rendez-vous au maximum, même si c'est pas toujours évident. Voilà, on essaye de faire au mieux pour le patient. Participer à un essai de phase 1, c'est une démarche qui a ses avantages, mais qui a aussi ses contraintes. Et la principale des contraintes, c'est une surveillance médicale très rapprochée. Et ceci dans l'objectif de garantir la sécurité du patient dans le protocole. L'une des contraintes, par exemple, pour des patients qui habitent un petit peu loin de notre centre, c'est qu'ils devront se rendre très régulièrement aux consultations. Ça veut dire des allers-retours toutes les semaines, au moins une fois par semaine à l'Institut Gazavroussi, et cela au moins, au minimum, durant les 2-3 premiers mois, qui est la période critique des protocoles de phase 1. Et relativement régulièrement au début du traitement et au début de chacun des nouveaux cycles, au moins au début, être hospitalisé de 24 à 72 heures selon les protocoles concernés. La semaine prochaine, c'est 2 jours. Et ensuite, la semaine d'après, c'est 3 jours. 3 jours d'hospitalisation. Là, les patients sont dans des protocoles d'essai donc qui sont dirigés par des laboratoires avec des règles assez strictes. Et en fait, si jamais il y avait un ou plusieurs oublis de prise de traitement, il y a certains laboratoires qui du coup décident d'arrêter le protocole si vraiment il y a trop d'oublis répétés. J'ai une gélule à prendre tous les jours et cette gélule doit être prise dans des conditions extrêmement strictes. Je dois être à jeun un certain nombre d'heures avant et je dois rester à jeun 1 heure après la prise du médicament. Et le médicament doit être conservé au frais. J'arrive pour 8 heures, il y a des analyses de sang pour pouvoir donner l'aval de la prise de médicament en fait. Puis à l'issue de la prise du médicament, je repars. Là, tout le monde découvre des choses. Alors chacun dans son domaine, hein. Le médecin dans son domaine médical, le patient, il a un médicament, il a un changement de perspective thérapeutique, éventuellement dans mon cas. Il a des effets secondaires qui dans mon cas se sont révélés beaucoup plus faibles que pour les autres traitements, donc moi j'ai pas de problème de ce côté-là, mais on découvre. Nous on leur fournit le médicament, mais ils nous fournissent aussi beaucoup de retours, comment ils le supportent, s'ils ont eu des effets secondaires ou pas, comment ils se sentent, comment ils vivent au quotidien avec leur traitement. Et donc il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de ça pour pouvoir adapter après, que ce soit les doses ou des traitements pour améliorer le confort et la qualité de vie. Et le fait de voir qu'on est présent, qu'ils nous connaissent sous nos prénoms, qu'ils revoient toujours les mêmes personnes à chaque fois, etc., c'est très rassurant pour eux. Une très grande attention de tout le monde aux patients. Vous croisez une infirmière en couloir, elle vous dit bonjour, elle vous fait un grand sourire, vous ne le connaissez pas, mais il n'empêche que... On est autre chose qu'une pathologie en fait. On est un patient. Pour les gens qui habitent loin, si c'est de l'hospitalisation, c'est plus facile parce qu'ils vont rester à l'hôpital. Si c'est de l'hôpital de jour, il y a des contraintes. Si c'est un traitement qui doit se prendre à jeun, il faut qu'il arrive la veille. Là, par exemple, cette nuit, je vais être à l'hôpital, je vais être une nuit à l'hôpital et après, je suis suivi 2 jours et je suis encore à l'hôtel. Ça fait des allers-retours, donc ces allers-retours sont pris en charge le plus souvent par le laboratoire pharmaceutique qui rembourse le transport. Les personnes doivent avancer les frais de transport. Ces frais sont forcément dédommagés, mais parfois avec du retard, donc ça c'est quelque chose qui est important de notifier au début. On essaye de faire coller tout ce qui est obligatoire dans le protocole avec les contraintes, on va dire entre guillemets, de chaque personne. On a tenu compte de mes demandes, c'est-à-dire de venir plutôt en milieu de semaine qu'en début ou en fin de semaine. Pour moi, c'est mieux. En fonction des protocoles et en fonction de la tolérance des personnes au traitement, on peut discuter au cas par cas d'écarter la surveillance. Et donc de voir les patients plus que toutes les 2 ou 3 semaines. Ou tous les mois en fonction des traitements, en fonction de la tolérance des patients. Les prélèvements qui sont réalisés au cours des essais de phase 1 sont généralement des prélèvements de pharmacocinétique et de ce qu'on appelle de pharmacodynamie. Ce sont des médicaments pour lesquels on va devoir accumuler des informations et cela va nécessiter un certain nombre de prélèvements sur une hospitalisation qui généralement dure une petite journée
pour pouvoir prélever 4, 5 ou plusieurs autres prélèvements. Comme là, ils nous ont encore fait des prises de sang, encore dernièrement ce matin, pour être sûr de pouvoir nous la faire, la chimio. Le but est de mieux comprendre comment se répartit le médicament dans l'organisme et comment on peut corréler une concentration dans l'organisme, dans le plasma, à une efficacité chez un patient ou à une toxicité chez ce même patient. Les prélèvements de pharmacocinétiques sont souvent réalisés au tout début de l'essai thérapeutique, généralement notamment au premier jour du premier cycle du traitement. Il y a des prélèvements qui sont multiples et généralement sur 24 heures, ce qui impose très souvent d'hospitaliser le patient pour débuter le traitement. Après, tout dépend du protocole, mais il peut y avoir également, demandé par le laboratoire, de nouveaux prélèvements de pharmacocinétiques qui sont réalisés et leur nombre va faire que ça justifie ou non d'une hospitalisation pour réaliser ces différents prélèvements. Nous aurons ensuite des consultations de suivi classiques, pendant lesquelles, lors d'un tête-à-tête entre le patient et les médecins de l'équipe des essais précoces, la tolérance aux médicaments sera évaluée et les prises de sang vous seront commentées. Et donc il faut attendre le résultat de cette prise de sang, ce qui est aux alentours de généralement 1h30 à 2h. Et uniquement à partir de là, on va pouvoir dire si oui ou non on peut poursuivre le médicament en toute sécurité. Et donc si le patient peut continuer, ça prend donc un certain temps à obtenir en fait tous ces résultats. On est passé dans quelque chose qui est balisé du point de vue des protocoles, mais du point de vue du traitement au long cours, qui n'est absolument plus balisé. C'est pas au mois le mois, mais quasiment, formellement le médecin donne un OK chaque semaine. S'il existe les effets secondaires, ce qui est relativement fréquemment le cas, le plus souvent mineurs et réversibles, nous allons adapter évidemment les traitements pour les prévenir. On met en accord avec le laboratoire, on peut donner des produits évidemment pour que le traitement soit confortable. De toute façon, le but c'est que le traitement soit aussi bien toléré pour que les patients puissent continuer à le prendre. Dans mon cas, puisque j'étais loin, ils m'ont envoyé par mail une ordonnance pour... moi c'était des douleurs, donc c'était pas très important. Ils m'ont envoyé une ordonnance pour que je puisse pallier aux inconvénients. Puis viendra le temps des consultations d'évaluation, pendant laquelle le scanner, ou l'IRM, ou le PET scanner sera discuté avec le patient, de façon à lui donner une évaluation et une estimation de l'efficacité thérapeutique du produit à l'étude. En cas de régression des lésions, de stabilité, on va proposer le plus souvent de poursuivre le médicament, notamment si celui-ci est bien toléré. Par contre, si on voit une augmentation de la taille des lésions, le plus souvent on va proposer l'arrêt du médicament. Plus tôt on sera en mesure d'identifier la nature de la réponse, plus tôt nous pourrons poursuivre soit le traitement, soit au contraire considérer qu'il n'est pas efficace et orienter le patient vers un traitement alternatif. Il nous arrivera aussi de devoir mener des consultations de sortie d'études, au cours desquelles on explique aux patients les raisons de l'arrêt du traitement expérimental, soit une inefficacité, soit une toxicité trop grande, soit une volonté exprimée par le patient qui n'accepte pas les contraintes posées par l'étude. Dans ce cas-là, l'équipe des essais précoces s'assurera que la continuité de la prise en charge a bien lieu. Elle va donc s'assurer que votre cancérologue référent vous revoit dans des délais raisonnables pour vous proposer une prise en charge qui pourra être soit dans le cadre d'un essai différent d'un essai précoce, soit dans le cadre d'un traitement classique de chimiothérapie, soit dans le cadre d'une prise en charge désormais palliative de votre maladie. Le plus souvent, vous voyez un médecin précis en consultation, mais les cas de chaque patient sont discutés lors de staff multidisciplinaires avec plusieurs oncologues médicaux, des spécialistes d'organes, des radiologues, des biologistes. Et au-delà de cette multidisciplinarité, il y a également une multi-approche
dans les métiers qui vont accompagner le patient. Il est fréquent, lors des essais de phase 1, que vous soyez amené à rencontrer différents médecins des essais précoces. Il ne faut pas vivre cette réalité comme une perte du colloque singulier entre vous et un médecin privilégié, mais comme une richesse, comme des regards et des éclairages différents permettant de mieux évaluer l'efficacité et la tolérance du traitement. Ce sont différents intervenants qui apportent différentes écoutes. Toutefois, si cette approche de la diversité médicale vous pose un problème, l'équipe des essais précoces est bien entendu prête à discuter de la possibilité d'un suivi préférentiel avec certains médecins de son équipe. Nous avons lancé un programme d'analyse moléculaire des tumeurs des patients potentiellement candidats à un essai de phase 1. Cet essai consiste à faire une nouvelle biopsie tumorale et réaliser des analyses approfondies au niveau biologique. Pour analyser cette tumeur et développer une carte d'identité de la tumeur, permettant d'identifier les gènes, les anomalies qui sont potentiellement les tendons d'Achille de la tumeur, de façon à vous proposer un essai précoce qui est en adéquation avec la présence de ce point de fragilité de la tumeur, plutôt que de vous proposer un essai précoce sans la connaissance moléculaire de votre maladie. La finalité de cette démarche de médecine personnalisée vise à accroître le bénéfice que les patients peuvent tirer d'un essai de phase 1 et d'une nouvelle molécule en particulier en termes de survie sans progression de leur maladie, et également avec potentiellement des taux de réponse, donc d'efficacité et d'activité antitumorale supérieurs à celles qu'ils pourraient avoir dans des conditions de traitement non orientées. Dans les années récentes, en fait, plusieurs médicaments dont le développement a été très rapide parce qu'on a mis en évidence une anomalie moléculaire et on avait le bon médicament à mettre au bon patient. Alors la réalisation de carte d'identité de la tumeur dépend d'abord de votre volonté d'accepter une biopsie invasive. Ce n'est pas une prise de sang, c'est un geste pendant lequel on va, avec une aiguille guidée par le scanner ou l'échographie, prélever une carotte de votre tumeur. C'est donc un geste qui n'est pas dénué de risques, même si ces risques sont tout à fait contrôlés. Donc il faut votre volonté pour y participer. Et deuxièmement, il faut que techniquement, ce prélèvement soit possible. Certaines tumeurs sont placées à proximité de gros vaisseaux ou dans des endroits qui les rendent inaccessibles ou qui augmentent de façon trop importante le risque potentiel de la biopsie. Le principe de la biopsie, c'est d'obtenir un fragment de tumeur sans opérer, sans ouvrir, et le plus souvent on voit ces tumeurs en imagerie. Et la contrainte qu'on a, c'est qu'une fois qu'on a fait cette biopsie, il nous faut assez de tissu tumoral de bonne qualité et vivant pour faire cette analyse. Et bien souvent, pour arriver à ça, on est obligé de répéter le nombre de biopsies. Donc on va mettre une fois en place une aiguille et à travers cette aiguille, on va réaliser en général de 4 à 8 biopsies. Et plus on augmente le nombre, plus on a de tissu et on a plus de chances d'avoir du matériel de bonne qualité pour faire une bonne analyse moléculaire. On fait une anesthésie locale à la peau. Et puis une fois que l'aiguille est introduite plus profondément, il y a très peu de douleur. On peut rajouter des petites sédations et puis des antidouleurs après le traitement s'il y a une petite douleur qui apparaît. Participer à un essai de phase 1, c'est donc adhérer à un projet thérapeutique. C'est participer à une ambition qui est exigeante en termes de présence à l'hôpital, mais qui est aussi porteuse de beaucoup d'espoir. C'est donc une vraie alliance que nous cherchons à créer avec vous, pour vous proposer, en situation d'échec de la chimiothérapie classique, une nouvelle perspective. Mais en contrepartie, il y a un certain nombre de contraintes qu'il va falloir accepter. C'est aussi nous aider à essayer de valider que certaines molécules expérimentales seront utiles pour d'autres patients porteurs de cancer, parfois très proches des vôtres,
Il y a donc une double dimension, une dimension individuelle du bénéfice attendu pour vous, mais une dimension collective pour évaluer la toxicité et l'efficacité au sens plus large de ce traitement. C'est une chance, c'est une opportunité assez extraordinaire et un peu comment dire, unique qui est proposée.